Alors aujourd'hui nous revoilà pour un tuto carte de Noël, une carte de vœux. Et donc pour faire ce tuto j'ai décidé de faire mes fonds de page. C'est une créatrice sur le groupe, je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle la Gazette des Scrapeuses. Donc c'est Isabelle qui nous a montré les fonds qu'elle a fait un peu patouille avec des pochoirs et de l'acrylique. Donc je vais faire des fonds avec ces pochoirs là. Donc c'est des pochoirs Action. J'ai pris comme papier de base le papier Action, donc c'est le plus épais que j'ai pris. Donc voilà, il n'y a plus de feuilles, c'est le plus épais. Et cette carte elle va être spéciale parce que c'est aussi une carte pour réutiliser les emballages de double face. Je sais pas si vous vous souvenez, Action, quand on achète du double face, il est dans des emballages comme ça. Donc j'ai gardé les plastiques et en fait ça va être une carte avec un petit shaker. Je vais me servir de ça pour faire un shaker. Donc on va y mettre des paillettes. Donc ça vient de chez Action. Ou sinon celle-là aussi. Elles viennent aussi de chez Action celle-là. Donc voilà. Donc je vais tenter de faire le fond avec les pochoirs. Les peintures, c'est pas des peintures Action. J'ai décidé de faire plusieurs coloris. Donc je vais faire tendance bleue avec du argenté. Et après plutôt tendance Noël avec du doré. Et peut-être que je vais essayer d'y mettre du marron. Mais comme c'est pour faire des cartes 15-15, je vais peut-être pas trop mettre de couleurs. Je verrai par la suite. Hein. Je verrai dans le feu de l'action, on va dire. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je me suis installée, j'ai pris une de mes feuilles, j'ai pris ma palette. J'ai toutes mes couleurs ici. Je commence par le bleu parce que, alors, ce que je vais faire là, je ne l'ai jamais fait, je le fais en direct avec vous. Donc, je commence par des couleurs qui, je sais, vont se fondre ensemble. Alors que si je commençais d'abord avec le vert et le rouge, je sais pas trop comment ils vont réagir l'un avec l'autre. Donc, je commence par celui où je sais que, bon, s'il y a un souci, je peux tout mélanger, donc c'est pas très grave. Et le doré. Donc, comme j'ai jamais fait, j'utilise des outils, les outils que je pense qui vont être intéressants pour faire ça. Donc déjà, j'ai pris un pinceau. Alors c'est des pinceaux, bon, la plupart des pinceaux que j'utilise, ceux-là en tout cas, c'est des pinceaux Jiffy. Celui-là je crois qu'il vient d'Action ou la Forfood, je suis pas très sûre. Donc d'abord j'utilise un pinceau avec des poils un peu parsemés, qui est pas très net, on voit vraiment la différence. Hein, pour vraiment faire comme du balayage, d'ailleurs il perd ses poils, comme du balayage et sans trop marquer, je veux pas faire de traces nettes de couleurs, je veux vraiment balayer, donc je vais y aller doucement avec les couleurs. Et j'ai pas de rouleau en plastique, je sais pas comment il s'appelle ça, des brayeurs je crois. Par contre j'ai un rouleau en mousse, alors lui je l'ai acheté à Leroy Merlin je crois, et en fait j'ai acheté des recharges, je les ai achetés à Action. Au rayon bricolage de l'Action, donc c'était c'est un marque Spectrum. Alors, ils sont pas parfaits parce qu'en fait, la barre est un peu trop longue, mais bon, pour faire ce que j'ai à faire, ça me posera pas de problème. Donc là, je l'enfonce. En fait, on le voit, il dépasse un peu la main, c'est pas très grave. Donc, je sais pas, je vais tester les techniques, voilà, avec vous, on va faire ça ensemble. Donc, c'est vraiment une grande première. Hein. Alors, je pense qu'il vaut mieux commencer par les couleurs plus foncées. Je pense faire foncer. Et après, je pense déjà sécher presque entre chaque couleur. Parce que j'ai peur qu'elles se mélangent si j'en mets plusieurs en même temps. Après, j'ai déjà vu faire sur des jelly plates, mettre plusieurs pointes d'une couleur, puis plusieurs d'une autre et plusieurs d'une autre. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Sachant que moi, quand je vais utiliser les pochoirs ici, je vais mettre la couleur la plus foncée. Pour bien que ça ressorte, je vais faire du foncé, donc celui-là, et du argenté, pour que ça ressorte bien. Donc voilà, on va aller au feeling. Je pense que je vais mettre tout ça en accéléré. Et plus tard, si vous voulez plus de détails, je pourrais peut-être faire des séquences un peu plus rapides. Donc les pochoirs, c'est à la fin, je le mets de côté. Et puis voilà, c'est parti.
vrai dire, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment balayer beaucoup plus. Mais c'est vrai que la technique que j'ai utilisée de mettre la peinture directement comme ça là, ben forcément des fois je faisais des crostages ou pas. J'aurais peut-être dû mettre sur la palette d'abord, mais bon, c'est un fond comme un autre. Je le voulais quand même beaucoup plus clair, donc je vais repasser une couche de gesso dessus. Ouais, et assez opaque, parce que je voulais quand même que ce soit beaucoup plus clair que ça, pour pouvoir après venir mettre mes pochoirs dessus. Donc je vais laver mes pinceaux, là la feuille est sèche, presque. Je vais laver mes pinceaux pour pas mettre du bleu, parce que je veux vraiment mettre du blanc, et je reviens après. Voilà, donc là c'est un peu plus blanc. Je sais pas trop encore, je crois que je vais m'arrêter là niveau peinture. Donc je vais retourner laver mon pinceau et, euh, et après, et là ben, je vais passer au pochoir du coup. Voilà, j'ai choisi mes pochoirs. Je sais, peut-être je vais en utiliser d'autres, je sais pas. Je vais d'abord commencer par le bleu foncé. Donc j'ai le choix entre plusieurs outils pour faire du pochoir. Alors on n'y va pas au pinceau parce que quand on va frotter, ça va passer, la peinture va passer sous le pochoir, donc c'est pas ça qu'on veut. Donc soit on vient ici, on tapote. Donc là c'est un pinceau à poil dur et plat. Soit j'ai pris celui-là qui normalement sert à utiliser les encres à alcool. Et je pense que je vais utiliser celui-là, à voir en fonction du rendu. Donc là ça va être un peu du hasard, et je vais mettre au feeling. Donc je vais d'abord commencer avec celui-là je pense. J'étale la peinture parce que je veux pas avoir trop de peinture non plus. On peut aussi utiliser le pochoir à l'envers. Donc là c'est ce que je vais faire parce qu'en fait en tamponnant j'ai mis de la peinture dessus. Et donc je vais utiliser le négatif pour le coup. Hop. Donc là j'ai pas de brayeur, enfin l'outil je vous dis, donc je vais utiliser ça juste pour appuyer. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça a marqué un peu le négatif, pas énormément. On va essayer de vous le mettre de plus près. Mais ça fait un effet, un autre effet. Voilà, donc je vais continuer encore un peu avec celui-là. Et donc là,
soit je passe au doré directement avec les étoiles, soit je reprends du bleu plus clair. Alors, je prendrais peut-être celui-là. Ouais, celui-là. Avec alors ce motif-là, il est un peu imposant. Ah. Oh. Et non, le chat, il y a de la peinture. Voilà, vous avez vu mon chat qui a failli marcher dans la peinture. Peut-être un peu trop imposant, celui-là aussi. Alors ce que j'ai fait, c'est assez foncé. Je vais remettre du bleu clair. Je vais remettre du bleu clair. Je crois que je vais utiliser celui-là. Alors quand on fait ça, il ne faut pas hésiter à superposer les tamponnages. Là vous voyez, je sais pas si ça se voit, je vais essayer de faire de plus près. J'avais fait en bleu foncé et puis en repassant dessus, c'est devenu un peu plus clair et ça fait des effets, des reliefs comme ça. C'est très sympa. Donc faut pas hésiter, faut pas réfléchir, faut y aller, tamponner, voilà. C'est vraiment s'amuser avant tout. Là, je vais sécher, je vais nettoyer mes pochoirs parce que la peinture abîme assez les pochoirs. Et après je passe au argenté pour les étoiles. Voilà, là je vais passer au doré avec les étoiles. Argenté, pardon, pas doré. Je vais mettre un peu plus. Hop. Là je pense recouvrir toute la surface. Hein. Je vais y aller. Ça devient tout de suite un peu plus festif. Là, je vais utiliser ce que j'ai fait ici et je vais le mettre en négatif ici. Oula. Le résultat est pas terrible. Bon, c'est pas très grave. Hein. On peut toujours repasser dessus, faire des choses.
voyez, ici quand j'ai mis le pochoir comme ça tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas très joli. Et en fait quand je le regarde d'une manière générale, après c'est qu'une impression là tout de suite, hein, mais dans ce que je voulais que ce soit plus clair et moins bleu. Et du coup je préfère ce morceau là, qui quand on le sépare, parce que j'ai mis en dessous, quand on le sépare en fait donne mais vraiment très bien. Quand on le met seul. Donc je préfère limite ce morceau-là à celui-là. Après voilà, c'est pour l'utilisation que je veux en faire moi là tout de suite. C'est pas que j'aime pas ça, hein. C'est là pour faire une carte, je préfère celui-là. En fait, quand on le voit de près, on voit les reflets, les textures. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour celui-là et je vais passer aux autres couleurs. Alors voilà, pour mon deuxième fond avec ces couleurs-là, je vais changer de technique. Je vais mettre la peinture sur la palette. Je pense que je vais la diluer avec de l'eau pour pas qu'elle soit trop foncée. Et après, je vais balayer avec ce pinceau-là. Alors, j'hésite à utiliser celui-là qui, lui, fera beaucoup moins de traces parce qu'il est très fin en fait ici, que lui est plus épais. Et celui-là, je veux vraiment éviter de mélanger les deux couleurs ensemble. Je veux plutôt voilà, faire quelque chose de plus fin. Donc je vais peut-être faire avec celui-là. Normalement c'est un pinceau à aquarelle, mais voilà. Je vais tenter. Alors je vais commencer par le vert et là par contre je vais être très légère. Voilà, j'ai vraiment mis une petite pointe. Hein. Donc là j'ai pris un pochoir de ce kit là, donc c'est celui-là, et je vais le blanchir, mais vraiment le blanchir beaucoup. Parce que si je vais faire une shaker box au dessus et que je veux mettre des paillettes, il faut que mon fond soit quand même assez clair pour qu'on voit les paillettes et qu'on voit ce qu'il va y avoir dessus. Donc là je vais entièrement le recouvrir de gesso blanc, mais pas brut, je vais le diluer dans de l'eau pour que ça donne un effet plus nuage, on va dire.
Là j'ai réussi à bien atténuer les couleurs. J'aime beaucoup ces deux-là. Peut-être que je vais m'utiliser une moitié à cheval. Je sais pas encore. Je vais laver mon pochoir parce que le gesso en général ça abîme les pochoirs. Et je reviens. Alors, j'ai décidé que j'allais pas faire de pochoir pour la couleur dorée. Je pense que je vais juste venir balayer comme ça. Voilà, je vais faire ça. Parce qu'en fait, j'ai pas trop d'idées. J'ai peur que de rajouter un motif sur des motifs, ça fasse trop bizarre. Donc je pense que je vais juste balayer pour donner un côté brillant. Voilà, je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup comme ça. Et comme j'ai voulu faire un peu un motif comme des carreaux, vous savez, les plaids à carreaux rouge et vert, un peu écossais, je me demande si je vais pas dessiner ici au trait noir, redessiner tous les contours de mes formes. Soit je le fais maintenant, soit je le fais une fois que j'ai découpé mon format carte. Alors soit je vais découper ici, je sais pas encore, ça va du 15-15. Peut-être ici pour casser la dynamique un peu, ça peut être plusieurs morceaux. Je sais pas trop. En même temps j'ai envie de me dire, c'est un fond, on s'amuse. Donc je crois que je vais le faire maintenant. Donc pour ça, je vais utiliser un stylo, c'est un Unipen. Taille 0,8. Je vais pas tout dessiner, enfin, je fais au feeling, voilà. On voit après. Voilà, j'ai surligné un peu quelques formes. Je fais exprès de chevaucher pour justement lier les objets ensemble, entre eux. Ils sont séparés mais ils sont liés entre eux. Je crois que je vais en rajouter un ici. Voilà. Voilà, donc je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je crois que je vais utiliser celui-là. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais ça ici par exemple? Je pense que je vais couper ici, ouais. Je pense que ça va être très sympa. Même si j'aime bien celui-là, tel quel j'aime bien, mais je crois que je vais chevaucher. Ça va être sympa. Alors ça va quand même me cacher beaucoup des dessins que j'ai fait, mais bon. Ça ira. Voilà, je découpe tout ça. Je réfléchis à l'assemblage que je vais faire, parce que je vais utiliser des blocs action de dies. Donc j'ai réfléchi et je vous reprends après. Voilà, j'ai laissé tous mes fonds à sécher et à s'aplatir parce qu'ils ont un peu ondulé. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour... en fait, comment on va cacher le papier qui reste sur... pour faire un joli contour sur l'emballage en plastique. Donc j'en ai fait un. Et là, je vous le montre en direct. Donc d'abord, j'ai déjà bien nettoyé tout le tour où j'ai enlevé les morceaux de papier qui restaient. Là, il me reste. Voilà. On va prendre une feuille. Donc là, je fais sur une feuille blanche pour que vous puissiez voir. Et puis moi, je voulais rajouter du blanc aussi dans ma carte. Donc je fais sur fond blanc, sur feuille blanche. Je le pose, je trace le tour.
Voilà. Donc là, je vais marquer à peu près mon centre. Là, moi, il fait 11,5. Donc, c'est à peu près. Hein. Oui, j'ai pas de compas en fait. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, 11,5, ça fait 6. Ça fait 5,75. Voilà. À peu près. Et donc là, moi j'ai mesuré celui-là, il fait environ 9,5. 9,5. Donc je vais mettre 9,5 autour de ce point. C'est juste pour nous faire un repère, après on va dessiner avec le truc directement. Voilà. Et donc là je vais le poser à l'envers. Je vais essayer de mettre mon bord ici, 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 ici. Et je vais essayer de l'aligner comme ça. Là. Et là j'appuie bien autour et je dessine le vrai contour. Hop. Donc ça donne ça. C'est pas très centré, mais au final c'est pas très grave. Ça va quand même venir cacher. Donc là, on va redessiner un peu plus large que ça pour que ça dépasse. Je sais pas si vous voyez ici. Je le mets comme ça. Je veux que le blanc dépasse un peu. Après, si vous avez un compas, vous pouvez le faire avec le compas directement. Parce qu'en fait, tout ça, on va l'enlever. Donc c'est pas... Là, moi, c'est vraiment, j'ai pas de compas. Donc là, je découpe. Et donc là, je vais trouer ici avec mon cutter pour pouvoir y passer le ciseau après. Là. Donc là, j'ai mon cercle. Et vous allez remarquer, il ne s'emboîte pas. En fait, c'est normal. Enfin, plus ou moins. Parce qu'en fait, là, en haut, il s'est emboîté. Mais pas jusqu'en bas. Parce qu'en fait, c'est en forme un peu biseautée. Et du coup, le bas, il est plus grand que ce rond ici. Donc c'est un rond un peu plus grand. Donc là, c'est un travail un peu minutieux. Mais il faut venir à la main recouper l'intérieur. Petit morceau par petit morceau. Pour que, en testant à chaque fois, pour que ça vienne bien épouser la forme. Donc là, on recoupe un peu au hasard. On voit déjà que ça rentre beaucoup mieux. Hop, voilà. Mais en fait, là, il est nickel. Il est passé nickel. Voilà. Ensuite, alors c'est pas obligatoire, parce que moi, j'ai pas de compas. Donc, en fait, quand j'ai découpé ici, j'ai pas été très précise. Et vous voyez, j'ai dessiné un peu à l'arrache. Donc, en fait, ce que j'ai fait sur celui-là, c'est que j'ai abîmé un peu les contours de mon papier. Alors normalement c'est avec un outil spécial mais moi je l'ai pas. Donc j'ai gratté le contour de mon papier. Et comme c'est une carte de Noël, ça fait un peu comme de la neige. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait.
Donc en fait, moi je prends un petit ciseau comme ça. Et je vais venir passer mon papier. Je vais venir passer mon papier ici. Tout le tour. Entre les dents du ciseau. Je vous montre. Pas très facile. Là. Je sais pas si vous voyez l'effet. Là il est léger parce que je le fais les bras en l'air, mais si je vous le mets ici. Là. Donc moi je le fais sur tout l'extérieur. Vous pouvez aussi le faire à l'intérieur. Mais je vais pas le faire. Je vais prendre celui que j'ai déjà fait. Celui-là. J'ai pas fait l'intérieur. Parce qu'en fait moi je vais venir y mettre un petit, pas un ruban parce qu'un ruban plat ça marche pas, mais une petite cordelette ici pour cacher du coup le fait que mon bord soit pas très droit. Donc là, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais mettre dans le cercle. Donc j'y ai pas encore réfléchi. J'ai découpé en 15-15 mon contour, mon fond bleu. Donc lui il fait pas trop Noël, donc je vais peut-être pas utiliser ce fond là, mais l'autre il est en train de s'aplanir parce qu'en fait ça gondole un petit peu. Donc je vous ferai la vidéo un petit peu plus tard. Je vais chercher les objets que je vais y mettre dedans. Et vu que la nuit tombe, là je finirai la vidéo demain. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine partie. Rebonjour. Donc hier j'ai sélectionné, j'ai fini la carte bleue, je vais vous la montrer. Et j'ai aussi sélectionné les visuels que j'allais mettre sur celle-ci. Donc j'ai découpé comme ça, à cheval. Comme ça gondole, même après une nuit sous presse, je vais le mater sur une feuille blanche que je vais faire un peu plus grande avec du double face, ça va bien le maintenir. Comme j'ai fait pour la bleue. Donc je vous montre la bleue. Donc le cercle blanc, je l'ai coloré en argenté. Parce que blanc, ça faisait trop blanc. Et j'ai mis des petites paillettes dedans. Donc je vais vous montrer pour la rouge comment on va faire. Comment j'ai fait. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Donc c'est un bloc de cartes. Et donc j'ai pas fait très original. Hein. J'ai repris exactement la disposition de cartes qu'il y avait ici. Sauf que j'ai mis ma forme sous la cloche en fait, sous le shaker. Donc pour celui-ci, j'ai décidé de faire le contour doré. Et je l'ai déjà collé en fait. Je l'ai collé au plastique. Donc j'ai mis un peu de colle sur la collerette là. Et j'ai collé, j'ai fait sécher toute la nuit. Donc pour mater du 15-15, je vais faire... je vais prendre une feuille blanche. Et je vais faire du 15,5, 15,5. Et
celui-là, je vais mettre du double face sur ce fond-là. Alors c'est du double face Craftelier, il fait 5 cm, donc vu que mon fond fait 15, je vais en mettre 3 bandes. Donc pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser ce petit oiseau et tout ce qui va avec d'ailleurs, sauf le fond. Donc pareil, c'est du action. J'ai déjà découpé mes objets. Et comme je trouvais que ça faisait un peu trop de couleurs, j'ai décidé de mettre un fond doré. Hop, faire comme ça. Donc c'est 2 dorés différents, c'est fait exprès. Donc je vais faire tout mon montage sur le cercle directement. Donc là je colle avec la tacky glue parce que je ne veux pas que les paillettes aillent se coincer dessous. Donc je vais aller bien au bord avec la tacky glue. Là, je vais mettre un petit bout de mousse 3D pour le faire ressortir un petit peu. Comme ça va être à l'intérieur et que si ça se décolle, je peux vraiment rien faire, je vais m'assurer que ça colle bien avec de la tacky glue. Sur le double face, je vais mettre de la colle. Voilà, donc ça c'est la mise en page que je vais faire. Je mets juste ça en attendant pour que la colle adhère bien et que ça aplatisse bien. Donc ça va donner ça. Donc là, avant de coller ça, on va remplir avec les paillettes. Je vais juste rajouter un point de colle ici. Donc moi j'ai plusieurs paillettes. Je vais éviter d'utiliser les trop fines parce que ça colle et ça vole. Je vais plutôt utiliser, comme dans l'autre, les petits cœurs et les petits hexagones avec du blanc. Et après, j'ai aussi ça. Je me dis que
des petites perles de cette couleur. Ça pourrait bien aller avec le doré. Peut-être du marron aussi pour donner un peu de contraste. Je vais pas mettre de bleu, ça sert à rien. Et comme la carte est un peu rose, peut-être mettre du rose avec. Donc là, le mieux, ça serait d'attendre que ça soit sec. Mais bon, comme je suis avec vous, je vais le faire tout de suite. On va pas attendre. J'ai gardé des petites cuillères comme ça. Alors c'est des Milka, c'est avec des œufs en chocolat, je crois. Que j'utilise pour remplir. Pour mettre la même quantité de chaque à peu près. Et je vais aussi rajouter ceci. Donc c'est des petits rennes de Noël. Je vais en mettre 3. Pareil avec les petits sapins. Et pareil avec les flocons de neige. Donc là, je me mets droite avec mes motifs vers le haut. Et je vais venir coller lui comme ça. Donc je vais juste mettre un point de colle tout le tour là. Pour ça, j'utilise du Glossy Accent. C'est une colle qui adhère hyper bien. Et surtout que quand on la dépose, elle fait un trait continu. Donc je suis sûre qu'il n'y aura aucun espace vide où une perle ou une paillette risque de sortir. Donc là, je vais mettre du poids dessus avec une feuille en téflon parce que je sais qu'elle, je pourrais la décoller si la colle a dépassé. Et là, je vais mettre du poids dessus pour que ça colle bien et que ça sèche bien comme ça. Et je vais laisser comme ça 2 heures environ parce que la Glossy Accent, elle est très très longue à sécher, mais une fois qu'elle est sèche, elle est indécrochable. Donc voilà, je vais laisser 2 heures comme ça. Et je vais commencer le montage de la vidéo. Et je vous montrerai, je refilmerai l'étape finale après. À tout à l'heure. Voilà, donc là ça a séché. Bon, ça a un petit peu attaqué mon papier. Bon, c'est pas très grave. Parce que ça, on va le recoller sur la carte. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de trou. Donc ça va bien. On peut retourner. Donc là, on voit bien le shaker. Et donc, on va pouvoir le coller sur la carte. Donc là,
j'hésite. Si je mets du double face, j'ai peur que vu qu'il y a des reliefs, ça accroche pas très bien. Si je mets de la colle, j'ai peur que ça gondole. Donc je vais faire au double face. Voilà. Et voilà, la carte est finie. Un joli petit shaker. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit tuto recyclage et puis festif en même temps. Produit action, voilà, et tutoriel de fond. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me donner vos avis, si vous avez aimé, si vous avez des techniques, voilà. N'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, sur YouTube, je suis disponible tous les jours pratiquement, hein, voilà. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout bonne fête!